Éric? Éric! C'est qui donc, lui? M'as-tu appelé? Ouais? Comment ça se fait que la commande de CDMV n'est pas encore défaite? C'est arrivé hier soir, ça? J'ai pas eu le temps. J'ai même pas fini de torcher les chiens encore. T'as pas fini le chenil! Ça devrait être fait depuis 1 heure au moins, ça! Il est plein. J'ai fait les cages du haut. Là, je prends un café. Il m'a fait ça du bas après. Non, tu vas aller les faire tout de suite. Après ça, tu défais la commande. Puis après ça, tu prendras ton café. Puis ça, c'est ma tasse, OK? Ouais, mais là, je sais même pas ce qui va à moitié des affaires, là. Marjolaine le fera tantôt. Ça va être bien mieux. Non, Marjolaine le fera pas parce que Marjolaine est en congé aujourd'hui. Puis si je me souviens bien, t'avais demandé de la défaire hier soir. Si tu l'avais faite, elle aurait pu t'aider. Mais hier, j'ai pas eu le temps hier. J'avais toute la salle d'attente à laver à cause du Saint-Bernard qui a bavé partout. Toi, là... Toi, j'ai assez perdu mon temps avec toi. Va finir le chenil, puis ça presse! Salut! Oh, pas l'air de bonne humeur. Je suis pas de bonne humeur. Lui, là... Lui, j'en peux plus! Éric, Oui, Éric, monsieur, j'ai pas eu le temps de... Lui, si je l'entends encore une fois me dire qu'il a pas eu le temps de faire quelque chose, là, je le casse! fais pas ça parce que les mâles castrés, là, deviennent encore beaucoup plus paresseux. Ben, dans son cas, c'est impossible. Oh, puis il s'arrangera avec sa commande, là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va pas mieux? Ça va, je me sens juste un petit peu fiévreux. Mais oui, mais reste ici, couche-toi. Ah non, je suis capable d'aller travailler. Ça veut aussi dire que tu es capable de venir au théâtre avec moi ce soir. Ben là, je serais peut-être mieux de pas y aller, hein. La soirée peut paraître bien longue pour une personne assise à côté de quelqu'un qui renifle, qui se mouche, puis qui tousse pendant toute la pièce. Si t'es assez en forme pour aller travailler, t'es assez en forme pour venir au théâtre avec moi ce soir, j'en suis certaine. Où est-ce que t'étais quand la compassion est passée, toi? En train de t'épouser, mon chéri. Bon, alors, comme je sais que je pourrais pas avoir d'aide de ta part ce matin, c'est moi qui vais aller reconduire les enfants à la garderie. Ouais, ça serait mieux. C'est quoi la pièce ce soir? Le résumé de notre histoire, mon chéri. Roméo et Juliette. Antoine, qu'est-ce que tu penses de ça? Pedro le clown s'attaque à la politique. Il devient premier ministre d'un pays quelconque. Il est élu, bien sûr, en graissant des pattes ou en faisant des promesses impossibles. Une fois au pouvoir, il devient démagogue et dictateur. Il veut que tout le monde devienne des clowns, comme lui. Ou plutôt des marionnettes, des pantins. Comprends-tu l'allusion à la réalité? Toutes les marionnettes qui entourent le premier ministre sont à 4 pattes devant lui parce qu'ils savent que c'est lui qui a le pouvoir de couper les cordes puis de les faire tomber. Je veux pas te faire de peine, Maryse, là, mais c'est tout sauf original. Tout le monde le sait comment ça fonctionne, la politique, là. Plus tu lèches, plus tu vas haut. Pedro surprendra personne avec ça. Non, moi, je pense que ce que Pedro devrait faire, là, c'est l'analyse d'une réalité trop méconnue. L'homosexualité. Tout a déjà été dit là-dessus aussi. Pas du tout. Il y a un angle qui n'a pas encore été touché. Et c'est parce qu'il fait peur. Ah oui. Et c'est quoi, ce côté oublié? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir gay. C'est les gays qui vont diriger le monde de demain. En connais-tu beaucoup, toi, des groupes qui, en partant, sont aimés de 50 de la population? 50 Oui. Les femmes. Elles représentent la moitié de la population et toutes les femmes aiment les gays. Non, là, tu tombes dans le stéréotype pas mal. Attends, laisse-moi finir. On a déjà 50 de la population derrière nous. En plus, 1 homme sur 6 est gay, ce qui représente, disons, environ 15 de la population mâle. On est rendu à 65 Eh bien, du 35 qui reste, jamais au moins 10 qui nous aiment bien, même s'ils sont pas gays, en ajoutant les indécis, ceux qui veulent du changement, ceux qui veulent rien savoir pantoute, bien, j'estime que les gays ont 80 de la population derrière eux, et ça, aucun gouvernement ne peut se vanter d'en avoir autant. Aucun! Nous avons le pouvoir. Antoine, est-ce que ça va bien de ce temps-ci? As-tu des problèmes personnels? Je sais pas, moi. Penses-tu vraiment à ce que tu viens de me dire, là? Sérieusement? Pas pantoute. Non.
Les gays seront jamais en avant, ils vont continuer à diriger par en arrière. Mais on sait s'amuser, par exemple. Puis si tu veux vraiment que Pedro le clown s'amuse, ben fais-y rencontrer, je sais pas moi, Homo le clown. Homo le clown. Non, hey, franchement, Homo le clown. N'importe quoi, ça. Docteur Constantin, il faut que je vous parle d'Éric. Oh, laisse-moi au moins le temps d'arriver, là. Il faut qu'on s'en débarrasse. Il est pourri, lâche, paresseux, sans cœur. Il est parfait. Oh, t'arrêtes pas de chialer, là, parce que je l'ai trouvé. Il reste. Oh, laisse-moi donc travailler. Ben moi, je vous avertis, il finit pas la semaine. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Docteur Constantin, fait 3 fois que le docteur Étienne Raymond téléphone. Il dit que c'est urgent. Oh, tout est toujours urgent pour lui. Il dit que c'est à propos du congrès. Il y a un J'ai besoin besoin de ton bureau. Excuse-moi d'entrer comme ça, là, mais comme tu me rappelais pas, j'ai pensé qu'il fallait que je vienne. Tu devrais peut-être arrêter de penser, ça te fatigue, puis ça m'épuise. Merci, Pamela. Je m'occupe du reste. Là. Docteur Raymond, j'apprécie pas du tout votre façon de faire. Je suis désolé, Pamela. Je le reflais plus. Je l'apprécie pas non plus. Je t'ai pas donné la permission de rentrer, il me semble. Ben, je sais, mais c'est urgent, là. C'est pour le congrès. Mais c'est qu'il y a le congrès. Ça marche moins bien que prévu pour la recherche de commandite. J'ai besoin de plus de temps. J'ai demandé à Marlène de venir me rejoindre ici et on va passer toute la journée à établir un nouveau plan d'attaque. J'ai besoin de ton bureau, là. Ben, on va travailler ici. Hein? Ben oui, mais j'en ai besoin de mon bureau. Allez donc travailler chez vous. J'ai pas de place chez nous. Et puis, je te rappelle que c'est toi qui voulais tout contrôler. Je t'en donne la chance, là. Non, ben, je suis content de voir que ton faible taux de clientèle te permette de te concentrer sur le congrès. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper de vous autres, hein. J'ai des consultations à faire. Tant mieux. Ben, je veux dire, tant mieux pour toi. Hein? On va faire tout le boulot, et puis tu viendras nous voir une fois de temps en temps, juste pour voir où on en est rendu. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'en pense que je suis pas tellement en forme pour m'obstiner. Alors, tu fais ce que tu veux, là, mais tout ce que je veux, c'est pas être dérangé. Mais je t'avertis, par exemple, si ça continue de mal aller dans ta recherche de commanditaire, je vais le dire au docteur Dufour, hein? Moi, ça me dérangerait pas de me passer de toi, parce que de mon côté, l'argent rentre en masse. Inquiète-toi pas, c'est une question de temps. Je vais en trouver plus que toi. Joy. Hey, veux-tu me dire pourquoi la lumière est éteinte? Non. Jasmine, qu'est-ce que tu fais dans le noir? J'absorbe. Tu quoi? J'absorbe le choc. Pas encore de mauvaises nouvelles. Je sais pas, ça va dépendre. J'avais des doutes depuis quelque temps, mais là, j'en ai plus du tout. C'est vrai. On est en faillite. Non, on est en famille. Je suis enceinte. Est-ce que tu sais c'est qui le père? Franchement, Isabelle, je suis peut-être pas aussi straight que toi, mais je couche pas avec n'importe qui, n'importe quand. C'est sûr, je sais c'est qui. Mais j'aimerais mieux pas le savoir. C'est qui? Tu vas avoir un choc. Mon ex. Ricardo. Ricardo Galvani lui-même. Hey, ça fait 2 fois que je tombe enceinte puis 2 fois du même gars. Ben, au moins, je suis fidèle pour ça. Attends, là, je comprends pas, là. La seule fille que je connaisse qui est tombée enceinte comme ça, tout d'un coup, c'est la Sainte Vierge. Je peux bien croire que les Italiens, là, soient chauds, mais de là à faire de la fécondation à distance. Il était pas si loin que ça. Tu te souviens, le jour où il est venu me donner son terrain dans le Nord? Non. Oui. Ah, ben il faisait beau, puis j'étais euphorique, puis il faisait soleil, puis puis là, on s'est retrouvés dans une petite clairière, puis il m'a regardé, là, tu sais, avec un genre de regard, tu sais, genre, le regard double take, là. Oh, j'ai craqué. Bon, coucher avec son ex, c'est tromper personne, hein? On l'a déjà fait, c'est juste le fun. Puis est-ce qu'il le sait? Tu folle, il le sait pas, puis il le saura jamais. On n'était pas mariés quand on l'a fait, ce bébé-là, ça y appartient pas pantoute. Ça veut dire que tu vas le garder? Oh, certain que je vais le garder. Ça va être le plus beau bébé du monde. Hé, après le mien. Isabelle, ça va être des jumeaux cosmiques.
Mais c'est vrai, on va coucher presque en même temps. Ben oui, c'est Simon qui va être content. Ben oui, il va être super content d'être mon oncle. Tu penses? En tout cas, moi, je suis contente. Oh! Hey, vas-tu venir suivre tes cours prénataux avec moi? Oui! Oui! Oh! Oh, Marlène. Ah, merci, Pamela, merci. Voulez-vous un café ou quelque chose d'autre? Non, merci. Oui, moi, j'en prendrais bien, oui, j'en prendrais. Toi, là, tu iras te le chercher tout seul, ton café. Déjà que tu monopolises le bureau, tu monopoliseras pas le temps de Pamela aussi. Ah, bonjour, Marlène, je suis contente de te voir, vraiment, là. Tu m'excuseras si je t'embrasse pas, c'est parce que j'ai une petite grippe, là, puis... toi, ça va bien? Oui, oui, très bien, en pleine forme. Ah, je suis vraiment désolé que ta recherche de commandite fonctionne pas aussi bien que tu l'espérais. Mais si jamais ça débloque pas, là, ou ça va pas, ben, je peux toujours t'aider, moi. Non, non, mais ça va très, très Ça bien. va très bien aller, c'est ça, ça va très bien aller. Merci, Pascal, oui. On ne dérangera pas plus longtemps, hein. Si on a besoin de toi, on t'appellera. C'est ça, bonne journée. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'as inventé encore? Oh, j'ai Ça trouvé- va très bien, on n'a jamais eu autant de commanditaires. J'ai trouvé ce que j'ai pu pour avoir le bureau. Tu manques. Oh. Toi aussi. Mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de se retrouver ici. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Michel commence à avoir des doutes. Elle appelle tout le temps. À la clinique 5 ou 6 fois par jour. Pour savoir si je suis là. Si j'arrive tard la soir, j'ai droit à un interrogatoire en règle. Oh. Ici, on est en parfaite sécurité. Qui peut s'imaginer que je rencontre ma maîtresse dans la clinique de mon concurrent? Oh. C'est une idée de génie, ça. Quand même. C'est un peu risqué, non? Moi, le risque, là, ça m'excite. Étienne, j'ai envie de toi. C'est bon. Qu'est-ce qui se passe, là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je vais te penser à quelque chose. C'est pas que je te fais pas confiance, mais le papier est extrêmement important là-dedans, puis je voudrais pas que ça tombe entre tes mains plus ou moins malhonnêtes. Bon, c'est pas très gentil pour Marlène, ce que tu viens de dire là. Non, non, ça s'adresse uniquement à toi, Étienne. Pascal, si on veut avancer dans notre projet, Marlène et moi, là, faudrait peut-être pas qu'on soit dérangés sans arrêt, hein? Alors, si tu parlais à ton monde un peu, puis tu leur disais de pas venir dans le bureau pour rien, ça nous rendrait service. Ben, t'as juste à boire un pot. Ah! Tu me le permets? Et voilà le travail. J'obtiens toujours tout ce que je veux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On devrait peut-être travailler un peu quand même. C'est pas du travail. C'est du plaisir. Pardon, excusez-moi. Ouais, il y a effectivement une masse, hein, qui est à peu près de la taille d'un raisin. Je le sais qu'il y en a une. C'est pour ça que je vous l'ai amenée. Alors, elle était pas là hier? C'est certain. Je le brosse chaque jour, puis elle était pas là. Ben, peut-être que vous avez brossé par-dessus sans la voir. Docteur Constantin, ce chien-là est un champion canadien. Il a gagné toutes les compétitions auxquelles il a participé l'an dernier. J'y tiens plus qu'à ma propre vie. Je fais pas juste le brosser, là. Je le caresse. Je le dorlote. Je le vénère presque. Ça fait des années que je travaille mon élevage pour arriver à ce résultat-là. Il n'y a pas un pouce carré de Pollux qui n'est pas examiné chaque jour. Si cette bosse-là avait été là hier, je l'aurais su. D'accord, Madame Tardif, je vais juste m'assurer. Non, mais c'est sûr que une masse comme ça qui apparaît rapidement, c'est pas très bon signe, hein, je vous le cacherai pas. Mais elle est très bien circonscrite, alors on va pouvoir l'enlever facilement. Et puis, si vous voulez, je peux l'envoyer à Saint-Hyacinthe pour la faire analyser, puis ils vont nous dire de quelle nature elle est, si elle est cancéreuse ou non. Vous faites ça quand? Vous avez dit qu'il n'a pas mangé ce matin? Bon, alors, je peux le garder avec moi aujourd'hui pour être sûr qu'il reste bien à jeun. Puis je l'opère demain matin, puis vous revenez le chercher demain soir, si tout va bien. Comment ça, si tout va bien? Vous avez des inquiétudes? Ben non, pas du tout. Moi, personnellement, non. Mais c'est une opération de 10 minutes, là. C'est pas... Mais c'est juste qu'il faut l'anesthésier, hein, et ça, c'est toujours un risque. Il a déjà été anesthésié, puis il n'y a pas eu de problème. Ben, il n'y en aura pas non plus. Bon, je vous le laisse. Essayez de pas trop le raser. J'ai une compétition en Ontario dans 3 semaines. Si ça pouvait pas trop paraître.
faire mon possible. OK. Eric, où est-ce qu'il est, Eric? Vous avez le choix, coucher dans la salle de radio, endormi dans la cuisine ou caché n'importe où pour être sûr de pas travailler. Là, très, très drôle. Il faut que j'aille guider ce chien-là dans le chenil, là. Trouve-le, parce qu'il faut que j'y parle. Viens t'en. Hé, l'as-tu trouvé? Je l'ai même pas cherché. Coudon, est-ce que je suis obligé de tout faire ici, moi? Docteur Constantin, j'étais sérieux tantôt quand je vous disais qu'il ferait pas la semaine. En fait, là, il finit pas sa journée puis il part. Je veux pas le voir ici demain, puis c'est possible, je vais plus jamais le voir. De quel droit vas-tu congédier quelqu'un sans m'en parler? Du même droit que vous avez utilisé pour l'engager sans m'en parler, puis surtout de mon droit d'associé qui a à cœur le bien-être des animaux puis de la clinique. Non, tu congédieras personne, c'est ma job de congédier. Là, tu l'as pris en grippe, puis t'es plus capable de voir ses qualités. Eric reste. Non, mais c'est quoi ces histoires-là? Qui c'est qui va nettoyer les cages? Il rentre pas, lui? Ben, j'ai pensé à quelqu'un qui pourrait commencer demain matin sans problème, qui connaît la job, puis en plus, qui est pas mal plus vaillant que votre Eric. Qui, ça? Ben, un jeune qui a déjà passé une journée ici, là. Vous vous en rappelez pas? Oh, le fond de culotte au genou avec la barbiche verte? Ouais, ben, il va être bien bon. Non, il en a pas question, et ça se discute pas, ça! Non, j'ai assez perdu de temps avec tes niaiseries, là, j'ai des clients qui m'attendent. Ben! Non, mais t'es pas ben! As-tu choisi ton docteur? Tu devrais prendre la mienne. Oh non, j'avais pas encore pensé à ça, mais c'est une bonne idée. On pourrait aller à nos rendez-vous ensemble. Oh, puis laisser Simon tout seul. Non, non, c'est vrai. Sans nous, il est capable de transformer la boutique en restaurant vietnamien. Mais non, c'est une blague. Il est quand même capable de se débrouiller sans nous une fois par mois, hein? C'est un grand garçon. Qui ça? Toi, t'es un grand garçon. Puis moi, je suis une grande fille. C'est le fun. Puis pourquoi sommes-nous tout à coup de si grandes personnes? Parce que il faut être un grand garçon pour être parrain. Hein, tu peux? Isabelle, tu voudrais que je sois parrain de ton petit? Aïe, je suis vraiment touché. Non, là. non, t'as pas compris, là. C'est pas ça. Ben là, j'ai pas compris. Tu viens pas de me demander d'être parrain? Oui, mais pas du petit d'Isabelle, de ton neveu. Attends une minute, là. Je suis peut-être pas vite, là, mais j'ai pas de neveu, à ce que je sache. Pas encore, mais bientôt. Oui, dans quelques mois. Non, non, Oui, non! oui, non. oui, tu vas être mon oncle, petit bout! Oh non, t'es pas enceinte, c'est pas vrai. Alors, on est d'accord. Le dîner du vendredi sera commandité par votre compagnie. C'est correct? Parfait. Bien sûr. Si vous désirez avoir d'autres informations, n'hésitez pas à communiquer avec moi. C'est ça. Je vous envoie la lettre de confirmation dès aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Si on se partait une clinique ensemble, là. Non, je n'ai pas pratiqué depuis des années. Puis, on s'occupera juste de la paperasse. On engagera des jeunes finissants, là, puis nous autres, on se la coule douce ensemble. Il aurait fallu que tu me proposes ça il y a 15 ans. Aujourd'hui, il est trop tard. Aurais-tu dit oui? Ah, il y avait déjà quelque chose entre nous deux à l'époque, tu t'en souviens? On avait même essayé quelques affaires au party d'Halloween. C'était... Mais t'étais pas libre et moi non plus. Oh, aujourd'hui, tu l'es. Pas toi. Ouais, c'est vrai, mais ça va pas très bien avec Michel, hein? Je sais pas quand ça va. Non, Étienne, pourquoi est-ce que tu veux changer quelque chose dans notre façon de vivre, hein? Ça fait 8 mois qu'on est amants. On est bien comme ça, non? On se voit quand on veut. Quand on peut. Ah, quand on peut, si tu préfères. Mais moi, je t'en demande pas plus. J'ai eu assez de problèmes avec mes autres relations amoureuses. Celle qu'on nomme me satisfait pleinement. Je suis très heureuse comme ça. Oh, moi aussi. C'est juste que je trouve qu'on se voit pas assez souvent. Ben, c'est peut-être ça qui entreteint la flamme, hein? On se désire comme des fous entre chacune de nos rencontres. Et quand on se voit, c'est bon. C'est très bon. Tu sais que Pascal avait un œil sur toi quand tu étais étudiant. S'il savait, il m'en voudrait encore plus. Il t'en voudrait encore plus s'il savait ce qu'on fait dans son bureau. Si on allait manger. Bonne idée. Bonjour. Bonjour. Je suis Michel Cartier, la femme du docteur Étienne Raymond. Oui, je sais.
On s'est déjà vu lors de la remise des prix à la Chambre de commerce. Oui. Vous allez bien? Oui, merci. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ben, ça peut paraître bizarre, mais je cherche mon mari. Je suis allée voir à sa clinique de l'autre côté. On m'a dit qu'il était peut-être ici. Oui, il est ici dans le bureau. Oui, il travaille à l'organisation du Congrès de l'Ordre. Ici? Oui, oui, c'est une idée du docteur Dufour. Vous n'étiez pas au courant? Ben, il me dit qu'il s'occupait des commanditaires, mais je trouve ça bizarre qu'il le fasse ici. Oh, ben... Michel, allô? Non, excuse-moi, je peux pas t'embrasser, là. J'ai un début de grippe assez sérieux. Oh. Comment ça va, toi? Ça va très bien, merci. Je viens chercher Étienne pour aller dîner. Étienne? Ah oui, oui, il est dans le bureau, justement. Là. Je vais aller te le... Merci. Ah ben, il est là. Mais, Michel, qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose à la maison ou... Non, je suis venue te chercher. J'ai envie qu'on aille dîner ensemble. Dîner ensemble? Oui. Ah, ben oui, pourquoi pas? Hein? Je te présente Marlène. C'est une conseillère vétérinaire qui m'aide pour trouver du financement pour le congrès. On a étudié ensemble à Saint-Hyacinthe, alors... Bonjour. Bonjour. Bon, bien, on y va, hein? Ben oui. Oh, mais c'est juste que j'avais pensé... J'avais prévu de... Ça, c'est une bonne idée, aller manger. Moi, j'ai une faim de loup. Pascal, est-ce que tu vas dîner? Dîner? Oui, ben oui. Tu m'invites? Ah, avec plaisir. Justement, on va en profiter pour jaser. Hein. Je vais voir où s'en est rendu vos affaires. là. J'ai une bonne heure devant moi. OK. Alors, j'enlève ça, puis j'arrive. Excuse-moi. Bon, bien, on y va, nous autres, hein? Oui. Bon, alors, bon dîner tout le monde, hein? À tantôt, Marlène. Il n'y avait pas le choix de suivre? On dirait, oui. Ah, là, je suis prêt. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te fait plaisir? Là? Ah, ben, c'est toi qui connais le coin. Bon, on y va. Oui. Bon dîner. Oui. Te souviens-tu de la femme d'Étienne Raymond? Un vague souvenir, pourquoi? Elle sort d'ici. Elle est venue chercher son mari pour dîner. Laisse-moi te dire une chose. Même s'il avait pas faim, il était mieux d'y aller. C'est pas lui qui porte la culotte. Il est parti comme un petit chien, la queue entre les deux jambes. Il avait intérêt à suivre. J'aurais aimé ça voir ça, moi. Éric dîne pas? Non, Éric est parti dîner en ville. S'il peut se perdre puis jamais revenir, lui, là. As-tu parlé à Constantin? Oui, puis il veut le garder. Mais moi, à partir d'aujourd'hui, là, je fais comme s'il n'existait pas. Il n'y en a plus d'Éric. Je m'arrange avec mes affaires puis je l'ignore. On m'a toujours dit qu'il y avait quelque chose de plus efficace que la haine, puis c'est l'indifférence. Ben, je vais essayer. Je t'appuie à 100%. Merci beaucoup. Pamela, j'aurais quelque chose à te demander. C'est à propos de la garderie au Congrès. J'aurais vraiment besoin d'aide. Viendrais-tu t'occuper des enfants? Ah, ben oui, certain. Jean-Claude, il a placé tout son monde, puis je pense qu'il m'a oublié. S'il pense que je suis trop vieille, lui, là... Ben non, Pam, ben non, c'est sûr, c'est pas ça, voyons donc. Ben, c'est mieux. Ouais. Je vois qui porte les culottes dans le couple. C'est Jean-Claude. Ouais. Mais c'est moi qui serre la ceinture. Elle est jolie. Qui ça? Marlène. Marlène. Ah? Ça se peut. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, je la regarde même plus. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps, quoi? Que je la connais? Ben, tu sais, on a étudié ensemble. Arrête de me prendre pour une épaisse, Étienne Raymond. Ça fait combien de temps que c'est ta maîtresse? Quoi, Marlène? Qu'est-ce que tu me dis? Mais je sais que t'es une maîtresse, puis je suis sûre que c'est elle. Mais c'est quoi cette histoire-là, là? Écoute, si tu m'as invité à dîner pour me faire part de tes idées saugrenues, là, fallait laisser faire, hein? C'est une représentante pharmaceutique. Et oui, c'est quoi le rapport? Parce qu'on est une représentante pharmaceutique, on est nécessairement obligé d'être la maîtresse de quelqu'un? Au cours des derniers mois, à chaque fois que j'ai appelé à la clinique et t'étais pas là, c'est parce que t'étais en dîner ou en n'importe quoi d'autre avec une représentante pharmaceutique. Ça veut rien dire, ça. Ouais, ça veut rien dire certain. Ça fait des années que je mange avec des représentants pharmaceutiques. Ça veut pas dire que je couche avec. Franchement, Michel. Qu'est-ce qui se passe, là? Es-tu en train de me dire que tu penses que je te trompe? Oh,
je sais pas, je sais plus. T'es pas le même depuis quelque temps. Quand je te parle, tu m'écoutes pas. Quand t'es à la maison, j'ai toujours l'impression que tu voudrais être ailleurs. T'es toujours perdu dans tes pensées. On dirait que je te dérange. Mais voyons, chérie, c'est bien que je t'aime. Mais, bon, c'est vrai que dernièrement, j'étais un peu préoccupé par la clinique, le congrès, et puis par Marlène aussi. Oui, c'est vrai, je suis souvent avec elle. Mais pas pour les raisons que tu penses, là. C'est parce que... Ben, c'est que j'ai... c'est parce que... J'ai appris que elle et... que Marlène et... J'essaie d'être le plus souvent possible avec elle pour sauver le mariage de Pascal. C'est sa maîtresse. Non, ça fait une semaine qu'on s'est pas parlé. Cette fois-ci, c'est pas moi qui va l'appeler. Vous vous êtes chicané? Non, même pas. Je veux juste savoir après combien de temps je commence à lui manquer, puis ça a l'air que c'est plus que 7 jours. Ah, là, tu te fais de la peine pour rien, là. Arrête de niaiser, puis appelle-le si t'as envie de le voir. Oh, non, non, non. Cette fois-ci, là... Ah, mon dilemme est peut-être réglé. Oui, allô? Ah oui, salut. Oui? Pour demain? C'était pas pour jeudi? Ah, non, non, il n'y a pas de problème, là, c'était déjà pas mal avancé. OK, c'est ça. Salut. C'était pas André. C'était pas André. C'était le rédacteur en chef de Planète Village. Faut que je remette ma BD demain. On est pas mal avancé, t'as dit? Ouais, c'est ce que j'ai dit, mais c'est pas vrai pas en tout. J'ai même pas commencé. Va falloir que je passe toute la journée puis toute la nuit là-dessus, là. Mais tu vas y arriver. T'es capable. Ouais, je vais y arriver, mais tu vas avoir ton travail en retard, hein. J'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui. Ah, ben tu connais le système. 5 points de moins par jour de retard. Ben, il me semble que tu pourrais être compréhensive, là. Tu vois bien que c'est pas de la mauvaise volonté, là. J'aurais eu le temps de le finir, ton travail, mais là, c'est pas de ma faute. Puis je peux pas me permettre de perdre mon contrat de BD. C'est trop important. Ben, Antoine, je peux pas faire de passe-droit. Je veux dire, si on n'habitait pas ensemble, là, je connaîtrais pas ta vie. Faut que je te traite comme je traiterais n'importe quel autre étudiant qui me remet un travail en retard. Mais il y a des profs avec qui on peut s'arranger quand on a une bonne raison. Non, ça, pour moi, c'est pas une bonne raison. À ton âge, là, tu devrais être capable d'assumer tes choix. T'as accepté de te plier aux exigences de ton journal en sachant très bien que tu pourrais pas terminer ton travail de psycho. C'est un choix qui envoie un autre, mais qui a des conséquences. 5 points par jour de retard. Tu me fais chier, là. Hey, c'est toi qui me fais chier. Tu devrais même pas avoir le front de me demander ça. J'ai mis ça au clair dès le début, Antoine. Pas de passe-droit parce que tu restes avec moi. Puis à part de ça, si tu l'avais commencé avant, mon travail de psycho, là, il serait fini. Ça fait 2 semaines que je l'ai donné. Je travaille au resto le soir, je te ferai remarquer. En plus de faire de la BD, je peux pas faire de miracle, moi. J'ai travaillé 36 heures la semaine passée. Ah, ben bravo, t'es bien travaillant. Mais t'es aussi sorti 4 soirs la semaine passée. Ça, c'est pas de tes affaires. Comme si c'est pas de mes affaires que si t'as des problèmes d'échéancier. Bon, OK, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Ça fait-tu longtemps? J'ai commencé à avoir des doutes il y a quelques mois. Marlène était très souvent dans le coin. Bien sûr, quand elle venait voir Pascal, elle arrêtait toujours par ma clinique pour faire semblant qu'elle venait vraiment pour des raisons professionnelles, mais c'était de plus en plus clair qu'il se passait quelque chose. Finalement, Pascal m'a tout avoué. C'est comment il me considère, hein? C'était très normal que je sois son confident. Il me semble que c'est tellement pas son genre. Qu'est-ce que tu penses? J'ai été très surpris, je le croyais pas. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence quand je les ai vus ensemble. Il se passe quelque chose entre ces deux-là, hein? Pauvre Joanne. Mais pauvre Joanne, puis pauvres enfants aussi. Ils sont tellement fins. Ben, j'ai essayé de raisonner Pascal, mais il veut rien comprendre. Il a même voulu que je l'aide à camoufler sa relation. Joanne commence à avoir des doutes. Alors, il essaye de noyer le poisson en lui racontant que c'est moi que Marlène voit. C'est écœurant. Je le sais. J'espère juste qu'il va se raisonner avant que Joanne s'en rende compte. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté de l'aider. Il va pas penser, là, que j'endosse son comportement d'aucune façon. Jamais. Mais c'est un ami. Je suis certain que toi, t'auras fait la même chose. Oh, je suis pas certaine. Je trouve que t'as pris un risque. Je te demande, je suis persuadée que tu me trompais, que j'en dormais plus. C'est pas drôle ce que tu m'as fait vivre. Oh, je suis désolé, ma chérie. Mais je pensais pas que tu pouvais avoir un seul doute sur ma fidélité. Voyons, Michel, tu me connais mieux que ça.
Ça me blesse, tu sais. T'as pu douter de moi comme ça. Hein? Oh, excuse-moi, mon chéri. Mais tu devrais quand même le laisser s'arranger avec ses problèmes. C'est pas correct ce qu'il fait. On devrait peut-être même en parler à Joanne. Je pense que ça serait une bonne idée. Et je peux lui dire, moi, si tu veux en faire, on peut. Non, Michel, voyons, pourquoi? Ben, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Détruire son couple? Voyons, pense aux enfants. Non. Tant que je suis sur le comité avec eux autres, là, laisse-moi faire, je peux y surveiller. Ouais. Dire que Joanne s'occupe des femmes en difficulté. Elle devrait peut-être surveiller ses propres affaires un peu mieux. Oui. Veux-tu un petit dessert, ma chérie? Il va déjà falloir passer une commande. T'as dit que ça marche, la lingerie, hein? Je serais curieuse de savoir combien ça rapporte. Ben, je peux facilement te sortir les chiffres si tu veux, mais c'est vrai que ça marche bien. Ouais. C'est parce que t'es bon vendeur, ton charme agit. C'est vrai, quelle femme voudrait pas se sentir irrésistible sous ton regard? Ouais, ça doit, ouais. Isabelle, qu'est-ce que t'en penses de la grossesse de Jasmine? C'est surprenant, mais elle a l'air tellement contente. Hein? Tu sais à quel point elle voulait un enfant? Ouais, mais une grossesse toute seule, c'est pas évident, ça? Mais pas tout seul, on est là. Ben, c'est pas ça que je veux dire, je le sais bien. En tout cas, moi, ça me fait peur. Je le sais bien trop qui c'est qui va la ramasser quand ça marchera plus. Quand elle va être découragée ou bien trop crevée parce que le petit fait pas ses nuits, rendu à 3 ans et demi. Hein. Hey, sous-estime-la pas. L'important, c'est qu'elle soit heureuse, puis ça va peut-être y apporter un peu de stabilité. Bon, mais c'est pas un marmot qui va l'aider à se trouver un chum. Elle est peut-être pas faite pour avoir un chum. Moi, j'ai peur qu'elle soit pas faite pour avoir un petit. Tu sais, un bébé, c'est pas une bébelle que tu ranges dans le garde-robe quand ça t'amuse plus. Là. Ah, t'es injuste, Simon. Jasmine n'est pas comme ça. C'est même pas juste parce que c'est Jasmine. J'en ai plein des amis qui ont des jeunes enfants, puis c'est loin d'être facile. Puis eux autres sont en couple. Je te dis que ça te change une vie pas à peu près, ça. Les sorties, t'oublies ça, t'es tout le temps en état d'urgence. Charles et Marie-Hélène sont sur le point de se séparer à cause de leur bébé. Hey, je te dis, c'est le fun, hein? Je te rappellerai que moi aussi, je suis enceinte. Ben là, je dis pas ça pour toi, là. Toi, c'est pas pareil. Toi, t'es solide, ton couple est solide, mais Jasmine est fragile. C'est sûr qu'il va falloir que tu sois près d'elle. Je comprends que ça te fasse peur. Un enfant, c'est une grande responsabilité. Mais inquiète-toi pas, ça va bien aller. Pourquoi ça me retombe dessus, là? Puis, c'est pas pour moi que j'ai peur, c'est pour elle. Hey, arrête donc de t'en faire, elle va se débrouiller. Puis elle va peut-être avoir moins besoin de toi que tu le penses. Pout! Ah, mon petit Pout! J'ai une bonne nouvelle. Je nous ai inscrits au même cours prénatal qu'Isabelle. T'es-tu content? Bonjour, Joanne. Bonjour, Pamela. Je suis venue voir comment va Pascal. J'ai peur que Félix lui ait refilé sa maladie. J'arrive de chez le docteur, puis c'est pas une grippe, c'est une pharyngite. Et comme Pascal est assez sensible de la gorge, j'ai pensé l'avertir puis apporter des médicaments. Il est parti dîner. Il va revenir, ce sera pas là. Il est allé dîner, c'est bon signe, ça. Il a rien voulu manger ce matin. Une grippe de gars, c'est l'enfer. À chaque fois qu'il éternue, il pense qu'il va mourir. Ah oui, et pour ça, Pascal est un vrai gars. Ouais. Ah, Joanne! Comment ça va? Ça va très bien. Bonjour, Michel. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, hein? Oui, j'ai été très occupée ces temps-ci. Mais toi, comment ça va? Ben, ça va. Tu sais, entre les enfants, le boulot, le bénévolat, j'ai pas le temps de m'ennuyer, hein? J'espère qu'il te reste un petit peu de temps pour ton mari. Ben, oui. Ben, c'est pour ça que je suis ici, hein? Il était un peu grippé ce matin, alors je suis venue voir comment il va. J'ai pas fait ça! T'as oublié? T'étais même rendu jusqu'au doigt. Non! Ah, Joanne! Qu'est-ce qui se passe? C'est Félix. Ah non, oui et non, c'est Félix et toi. Ben, il y a une pharyngite, alors je pense qu'il te l'a refilé. Je t'ai apporté des antibiotiques. Il faut que t'en prennes 2 tout de suite. Ben voyons, Joanne. Non, le médecin a dit qu'il fallait commencer le plus tôt possible. Ah, bon, ben merci. Joanne, viens, je vais te présenter. C'est Marlène. Marlène, c'est Joanne, ma femme. Bonjour. Enchantée. Bon, ben, tu me promets d'en prendre tout de suite, hein? Oui. Je vais y aller, moi, parce que j'ai des commissions à faire, hein? Alors, à ce soir. T'oublies pas qu'on a du théâtre, hein? Au revoir. Joanne, attends-moi. J'ai des petites choses à acheter, moi aussi. Je vais t'accompagner si ça te dérange pas. Non, mais non, Michel, voyons. Joanne préfère peut-être magasiner toute seule, hein? Et puis, elle va peut-être pas dans la même direction que toi, et puis peut-être qu'elle peut pas te ramener. Non, écoute, ça me dérange pas, là, mais je te préviens, je vais faire ça assez vite, hein, parce que je veux pas laisser Félix trop longtemps, ma mère. Quand tu fais de la fièvre, il n'y a pas du monde, hein? Un vrai gars, hein?
Quand ils sont malades, il faut que le monde entier souffre. Bon, hein? Tu vas, mon chéri? Oh, inquiète-toi pas, là. Je serai pas longtemps dans les magasins, je le sais, c'est mauvais pour la carte de crédit. Hein? Bonne journée. Oui, Puis ça avance? lentement. Écoute, je m'excuse pour tantôt, là. T'as toujours été très clair, c'est vrai. J'ai pas à te demander de traitement de faveur. Moi aussi, je m'excuse. Es-tu encore fâché? Non. Tant mieux. Tiens, C'est quoi ça? ton travail, tu vas pouvoir le remettre à temps, tu devrais avoir une maudite bonne note. T'as fait mon travail? Non, Antoine Bélanger, j'ai pas fait ton travail, là. Je l'ai fait imprimer, c'est tout, hein? Je l'ai même pas lu, je sais même pas qu'est-ce que c'est ces pages-là. C'est-tu clair, ça? C'est-tu clair? Oui. Bon. C'est la dernière fois que je fais imprimer un travail que tu avais déjà fait toi-même. C'est-tu clair, ça? Ah, c'est très clair. OK. Merci beaucoup, Marie. Laisse faire les merci, là. La prochaine fois, tu t'organiseras pour mieux gérer ton temps. Oui, maman. Voilà. Il va dormir jusqu'au souper. C'est bien. Plus il dort, plus il va guérir vite. Ouais, j'espère seulement que le dit l'attrapera pas. Ah, c'est de l'ouvrage deux enfants quand les deux parents travaillent. Les enfants, il faut s'en occuper, sinon ils prennent des mauvais plis. Les adultes aussi, c'est pareil. Un homme, entre autres, c'est comme un grand enfant. Il faut en prendre soin, s'en occuper, s'intéresser à lui. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait 12 ans, mais on se connaît depuis plus longtemps. Et ça va bien? Oui, pourquoi? Ah, pour rien, je te demande ça comme ça. Des fois, avec les années, on s'ennuie, on va voir ailleurs. Où est-ce que tu vas en venir, là? Nulle part, on jase. Il faut être consciente de ça. Un homme, c'est un homme. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. J'ai une amie qui vient de se séparer. Elle aussi, ça faisait une dizaine d'années qu'elle était mariée. Dernièrement, elle a appris que son mari la trompait depuis des mois. Elle n'avait rien vu venir. Ah, ben c'est des choses qui arrivent, hein? Et plus souvent qu'on pense. L'avais-tu déjà rencontré, toi, Marlène? Non. Pascal m'en a parlé une ou deux fois, mais... C'est une belle grande femme. Oui. Étienne m'a dit qu'ils ont eu beaucoup de plaisir ensemble pendant leurs études. Ah, ben tant mieux, hein? C'est le fun qu'ils puissent travailler ensemble de nouveau. Si tu trouves. Mais qu'est-ce que tu veux dire, là? Je trouve ça le fun que Pascal retrouve des anciennes connaissances universitaires. Je vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Si j'aurais juste des connaissances, ça va. Mais... Mais quoi? Mais rien! Je te dis ça comme ça! Ce que je veux dire, c'est que parfois, des connaissances qui deviennent, selon les circonstances, plus que des connaissances, ils deviennent des amis intimes. Et parfois même plus que des amis. Michel, nous deux, on se connaît à peine, hein? T'es d'accord avec ça? Je te connais pas beaucoup, mais là, tu t'invites chez nous et tu fais plein de sous-entendus étranges et assez désagréables. J'aime pas ça. Alors, dis ce que t'as à dire ou ben non, arrêtons-nous là, OK? Mais je veux juste te faire remarquer que de nos jours, les couples sont de plus en plus fragiles. Et c'est quand on pense qu'on est le mari le plus fidèle au monde qu'on est le plus surpris que ça fait le plus mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Je te dis juste qu'il faut jamais prendre un homme pour acquis. Jamais. Même quand ça fait une dizaine d'années qu'on est mariés. Oui, mais moi, je pense que je vais utiliser votre technique parce que je vous plein de la misère avec ce gars-là. Pourriez-vous venir m'aider, là? C'est parce que j'ai échappé Pollux, le chien afghan. Là. Je suis pas capable de le rattraper, il court partout. Quel chien? Oh, le chien. Oh, non! Oh! À quoi tu penses? Devine. Ça t'inquiète? Bien sûr que ça m'inquiète. Oh! Penses-tu que je vais être capable, Simon? Ben, si tu décides de le garder, t'auras même pas le choix. Non, ma décision est prise, ça. Je le garde, mais ça m'empêche pas d'avoir peur. Ah. C'est bête à dire, là, mais ça me rassure un petit peu que t'aies peur. Des fois, j'ai vraiment l'impression que tu penses que j'ai rien dans la tête. Écoute, ce bébé-là, ça va être la chose la plus importante de toute ma vie. Ouais, mais le problème, là, c'est que tout ce qui t'arrive de nouveau devient la chose la plus importante de ta vie. Mais là, un enfant, ça peut pas juste être une passade. Tu le sais, ça. Je sais, Simon. Penses-tu que je sais pas?
Je sais aussi que des fois, j'ai un âge mental de 12 ans, puis que c'est pas l'idéal pour un parent qui va devoir assumer le rôle de 2 parents. Je vais être là, moi. C'est-tu vrai? Ça y prend une figure masculine à cet enfant-là, et je suis très masculin. Ah, une chance que je t'ai. Mais, hein, quand je pense que je vais me taper les cours prénataux, là. Ben oui, mais ça va être très bon pour toi. Tu vas nous accompagner, Isabelle puis moi. Louis veut pas y aller. Ça va être bon pour ton stand-in. Ben oui, tout le monde va penser que j'entretiens un harem. En tout cas, je t'avertis, j'assiste pas à l'accouchement. Non, Tipou, tu me laisses pas coucher non, seul. Jasmine, franchement. Écoute-moi, Tipou. OK, c'est beau. Ah, t'es le meilleur frère au monde. Certain. Je vais être le meilleur oncle au monde aussi. Oh, ben ça, c'est sûr. Puis moi, ben, je vais essayer d'être une mère pas pire. C'est bien mieux. Fais-toi-en pas. Regarde nous autres, la mère qu'on a eue, puis on a fait du monde pas si pire. Je me suis rarement fait engueuler de même. Puis le pire, c'est qu'elle a raison sur toute la ligue. Est-ce qu'elle veut qu'on le paie pareil ou elle aime mieux l'amener ailleurs? J'ai réussi à la convaincre que le docteur Pelletier était son meilleur choix. Tout va être à nos frais, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'elle va nous poursuivre quand même. Le propriétaire de l'auto aussi. J'ai téléphoné à nos assurances, là. Ça devrait être correct, ils vont payer pour les réparations. Quelle malchance! Quel incompétent, vous voulez dire? D'ailleurs, là, je vais aller y régler son compte tout de suite. Non, je vais m'en occuper. C'est moi qui l'ai engagé, c'est moi qui vais le mettre dehors. Non, ça fait des jours que ça me démange. Laissez-moi, moi, le plaisir de le mettre à la porte. Ah oui, fort d'abord. Éric! Il est correct. Il respire moins vite que tantôt, là, puis son œil a arrêté d'enfler. Hey, tu parles d'un chien pet. Pas capable de venir quand on l'appelle, il se tire dans la rue. T'as dit que ce chien-là, c'est bien beau, puis ça n'a pas grand place pour le cerveau. Ferme-la, OK? Le seul responsable de ce qui est arrivé, là, c'est pas le chien. C'est toi. Fait que tu ramasses tes affaires puis tu sacs ton camp. Je veux plus te voir la face. Je t'endure pas une minute de plus dans ma clinique. Hey, minute, là. C'est pas de ma faute, moi, si son collier était pas assez serré, là. Y a pas juste le chien. T'es un profiteur, un menteur, un hypocrite. Hey, minute, toi, là, Non, minute toi-même. T'es probablement un voleur aussi. Il manquait 40 pièces dans la petite caisse l'autre jour. Un jour où t'as fait la réception, tu trouves pas ça bizarre, non? Ah, c'est sûr que j'ai pas de preuves, je peux pas t'accuser, mais j'ai un gros soupçon, puis pour moi, c'est bien assez. Fait que dehors! J'ai jamais rien volé. Tu peux pas me mettre dehors. Je vais me plaindre au comité des normes du travail. Ben vas-y, fais ça, vas-y. On a un dossier épais comme ça sur toi. Vas-y, appelle-les. Vous avez pas le droit. On a tous les droits. Puis le premier, c'est de te mettre à la porte. T'es dehors, puis ça finit là. J'ai plus de voir la face, envoie. Va-t'en, dégage, fais de l'air. Envoie disparaître de ma face. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, le chien est mort. Non, il va s'en tirer pas trop mal. Il y a une fracture et quelques échymoses, là. Oh, ça aurait pu être pire. Le propriétaire était-tu bien fâché? On n'appelle pas ça fâché. On appelle ça enragé. Imagine-toi donc qu'elle m'a quasiment fait une crise d'apoplexie au téléphone. Puis là, elle veut venir voir son chien ce soir. Alors prépare-toi à une grande engueulade. J'ai l'impression qu'elle va vouloir frapper sur tout ce qui bouge. Voyons donc, ce sera peut-être pas si pire que ça. Elle va se calmer. Puis quand elle va le voir, Quand elle va le voir, ça va être encore pire. Son champion canadien. Puis ça, c'est à cause de ma maudite tête de cochon. C'est la première fois que ça m'arrive, là, hein? Mais je me suis trompé d'aplomb avec Éric. Non, mais moi, j'étais sûr de mon affaire. J'étais tellement sûr d'avoir trouvé la perle rare puis que vous chialiez juste parce que je vous avais pas consulté. Imagine-toi donc. Non, mais c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. La prochaine fois, là, je vais me fier à votre jugement. Pourquoi est-ce que je détiendrais la vérité ici, moi, hein? Pourquoi je suis pas le meilleur dans tout, moi, ici, hein? Mr. Constantin, j'ai l'impression que vous faites de la fièvre. Quelle maudite journée.